Voilà, allez-y. Donc voilà, bonsoir les amis. Alors, on a choisi de faire ce mardi, à 10 jours avant, une dizaine de jours avant la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, Zchuto Yagen Aleinu, ou Kol Israël. On a choisi de faire un petit cours pour un peu mieux comprendre et situer un petit peu le personnage, notre maître Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, ce que j'aurais voulu faire en guise d'introduction, c'est vous raconter sa naissance et puis vous raconter le jour où il est parti dans le ciel, Sapira, et entre la naissance et le jour de Sapira, vous raconter une histoire qui est écrite dans le Zohar Hadash par Parashat Vayera. On va commencer par la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, tout le monde sait que Rabbi Shimon Bar Yochai, d'après de nombreux poskim, sfarim, il est né à Lag BaOmer et il est niftar à Lag BaOmer. Le chiffre Lag BaOmer, il a une particularité tout à fait exceptionnelle, puisque Lag BaOmer, on a en hébreu, avec les lettres, ils ont les mêmes, ce sont des lettres en selon des chiffres. Donc, Lag BaOmer, c'est Lamed Gimel, c'est 33. C'est le 33e jour du Homer. Et si on prend la page 33 de Masechet Shabbat, on va voir là-bas toute l'histoire de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'histoire, toute sa vie, sous son œuvre, c'est écrit dans la Gemara Shabbat, page 33. Incroyable combien Hachem, il fait bien la chose. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est la prina de Shabbat, on lui a donné la page 33, le lag d'Af Lamed Gimel, pour le récit de sa vie. Et c'est incroyable aussi, si on compte combien de fois Rabbi Shimon Bar Yochai, depuis le début du chasse jusqu'à la page 33 de Masechet Shabbat, combien de fois il apparaît. Dans Masechet Brachot, tous les dapim de Masechet Brachot, tous les dapim de Masechet Shabbat jusqu'à le daf 33, eh bien, on va être incroyablement surpris parce que la 33e fois où Rabbi Shimon Bar Yochai, le Rajbi Bar Yochai, il va prendre la parole, c'est dans le Daf Lamed Gimel. Lorsqu'il prend la parole, c'était la 33e fois où il prend la parole. Alors, qu'est-ce que ça veut dire le chiffre 33? Pourquoi il est tellement important? Dans la Gemara, dans sa naissance, dans sa ptira, la 33e fois qu'il parle, qui dit une halakha. Pourquoi? C'est quoi le chiffre 33? Alors, vous savez tous que David Ameler a écrit dans Tehillim, Gal Enai, Vabita Niflaot Toratecha. Hachem, David Ameler, il dit Hachem, je t'en prie, éclaire mes yeux, Gal, éclaire mes yeux afin que je puisse contempler les secrets de la Torah. Gal Enai, c'est Gal, Gimel, Lamed, Gimel 3, Lamed 30, ça fait 33. Ça veut dire que Rashbi, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, Hachem lui a ouvert les yeux. Au chiffre 33, c'est Gal. Ça veut dire que Hachem, il a ouvert les yeux, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pu contempler Nifleotecha. C'est quoi Nifleotecha? Merveille Hachem. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans Nifleotecha? Parce que si on partage le mot Nifleotecha, il sort Nun Laot, Nun Pele. C'est-à-dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été zoché au Sha'ar Nun, la madriga, vous savez qu'il y a 50 échelons pour arriver à la Charibina pour comprendre toute la structure de la Torah, et lui, il a été zoré. On dit Nifle Otecha et Nun Taot. 50 choses merveilleuses. C'est pour cela que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est sous le thème de 33. Gal Enai ve'abida Nifle Otecha. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé à cette madriga.
D'ailleurs, on raconte dans Masechet Yevamot, à la fin de Masechet Yevamot, on Daf Kuf Chafalef, on raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fait naufrage il était en chemin pour Rome pour négocier avec les Romains de faire des bonnes actions pour le peuple d'Israël. Et son bateau, il a coulé. Et en fin de compte, on croyait que Rabbi Shimon Bar Yochai est décédé. Et en fin de compte, après de nombreuses années, il était le temps de revenir, il est revenu en Israël. Et on lui a dit, mais comment tu as fait? Comment tu as fait pour sortir vivant de l'océan, de la mer Méditerranée? Et il a dit que Kol Gal Vegal, chaque fois qu'il y avait un gal d'eau qui venait, il voulait me noyer, donc j'ai fait Nenatilo et Roshi. Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, il avait cette mida de Hanava. Et puisqu'il avait cette mida d'être un homme qui est humble, donc il a baissé la tête. Et celui qui baisse la tête, celui qui a les Rachamayim et la Hanava, alors lui, Hachem fait que les vagues ils passent au-dessus de sa tête et pas devant sa tête. Et il est sorti comme ça. De cette manière, il est sorti entièrement vivant de ça. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on appelle Gaï Enai, Gabita, Niflaot, Mitoratecha. Et c'est très intéressant ce que dit le Béné Issachar, c'est qu'en fin de compte, quoi le chiffre 33? Donc, 33, ça veut dire Hachem, éclaire-moi. 33, ça veut dire qu'il faut baisser la tête. 33, c'est le 33e page de la Gemara de Maseret Shabbat. 33, c'est la 33e fois que Rabbi Shimon prend la parole. Mais en réalité, l'Akba Omer, il est très important parce qu'en vérité, on partage le Omer en 2 tiers, 1 tiers. 2 tiers, 1 tiers. C'est-à-dire, en arrivant dans le 33e jour, on passe au dernier tiers de la Sphérata Omer. Au début, on avait combien? On avait 32 jours, et puis il nous reste après 17 jours. 32 jours, c'est Lev, et 17, c'est Tov. Ça veut dire que quelque part, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est né, qui est Niftar, qui a vécu sous le chiffre 33, lui, il avait Lev Tov. Il avait son cœur qui était Tov. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été zoché d'être cet homme-là, et ce qu'on va essayer de soir d'expliquer pourquoi lui et pas les autres. Qu'est-ce qu'il avait de particulier Rabbi Shimon Bar Yochai? Il y avait tellement d'autres Tanaïm, déjà son maître, Rabbi Akiva, et tous les autres Tanaïm, ils étaient immensément grands, peut-être même plus que lui. Pourquoi on fait une iloula spéciale à l'Akba Omer plus que toutes les autres Tanaïm? Alors, à Botaï, on va voir, comme j'ai dit au départ, la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, et c'est une vie extraordinaire, puisqu'il y a un midrash qui est écrit dans le Sefer Nachalat Avot. Il ramène un midrash incroyable, naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, rapidement, comment ça s'est passé, comment il est né? Alors, Yochai, il faut savoir que son père, Yochai, lui, comme c'est écrit, Yochai, il faisait partie des Gdoléador, il faisait partie des grands de la génération. Et il descendait du chevet de Yehuda. Il était immensément riche, son père. Il était très proche des Romains. Et sa mère, elle s'appelait Sarah. Sarah, elle descendait, elle, des princes. Pourquoi? Parce qu'elle descendait de Hillel à Zaken. Donc, il regardait un peu Rabbi Shimon, le yichus qu'il avait. Et cependant, malheureusement, Sarah, la femme de Yochai, la mère, la future mère de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle était stérile. Et Rabbi Yochai, il voyait que les années passaient, et elle est restée, et les années passaient, ils n'avaient pas d'enfants. Et vous savez qu'à l'époque, après 10 ans, il faut penser à divorcer, lo alenu, lo alechem. Alors, il était en train de réfléchir, est-ce que je divorce? Moi, j'aime tellement ma femme, une tzadékette, la petite fille de Hillel Azaken, il ne savait pas quoi faire. Alors, sa femme, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a commencé à pleurer, elle a donné un tzedaka, elle a fait des pilotes
pour que Hachem lui protège du divorce. Et puis voilà, l'histoire veut, comme ça c'est écrit dans le Sefer Nachalat Avot, il ramène ça au nom d'un Midrash. C'était la nuit de Rosh Hashanah. Et voilà que Yochai, son père, il fait un rêve. Et dans ce rêve, il se trouve devant un grand jardin avec des arbres, plein d'arbres, plein d'arbres. Et il y avait des arbres qui étaient fruitiers, des arbres qui avaient des fruits qui poussaient, des belles fleurs, des belles feuilles, etc. Et il y en avait d'autres dans ce verger, il y en avait d'autres qui étaient entièrement desséchés. Et puis, Yochai, il était dans ce verger. Soudain, il lève ses yeux, il voit un homme hyper comme ça, impressionnant. Et cet homme-là, il portait un arrosoir d'eau. Et comme ça, il le suivait, Yochai. Et cet homme-là était impressionnant. Il allait d'un arbre à l'autre et il arrosait avec son arrosoir les arbres. Et chaque fois qu'il mettait de l'eau sous un arbre, alors l'arbre commençait à pousser, il y avait encore des fleurs, des fruits extraordinaires qui poussaient. Et il y avait d'autres arbres où cet homme-là passait, mais il ne faisait rien. Il faisait rien. Et puis arrivait Yochai, il se rendait compte que lui, il était adossé à un arbre qui n'avait aucune feuille, aucune fleur et aucun fruit. Et soudain, cet homme-là, impressionnant, il passe devant Yochai et il le regarde. Et il prend dans sa poche, il y avait un petit flacon, ce n'est pas du Pfizer, hein, c'est un petit flacon, et rempli d'eau. Et il a déversé, il a sorti de sa poche, il a déversé sur cet arbre, et puis cet arbre a commencé à fleurir, à donner des fruits, etc. Et il s'est réveillé. Et le pasouk est arrivé sur sa bouche, qui disait Moshivi Akeret Abayit, Abanim Semecha Levka. Donc il a tout compris, il a dit voilà, j'ai compris. En réalité, les arbres, ce sont les femmes. Les fruits, ce sont les enfants. Et les arbres qui n'avaient pas de fruits, c'est-à-dire que c'est des femmes qui n'avaient pas d'enfants. Et cet ange-là, parce que comme il a compris que c'était un ange, il venait, parce que c'était Rosh Hashanah, il venait annoncer et donner la xéra, voilà comment ça se passait cette année. Et donc, il a raconté ça à sa femme, il a dit, mais je n'ai pas compris quelque chose. Pourquoi il n'a pas arrosé avec son arrosoir? Pourquoi il a pris? C'est quoi cette fiole qu'il avait et il a versé sur notre arbre et comme ça, notre arbre, il a eu des fruits. Alors, sa femme lui a dit, bah, écoute, je ne sais pas, la vérité, je ne sais pas. Tu sais ce qu'on va faire? On va aller notre arbre, Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il va nous donner l'explication. Donc, ils sont allés, Yochai et Sarah, sont allés chez leur maître, Rabbi Akiva. Et Rabbi Akiva a dit, écoutez bien, tout exactement comme Yochai l'a interprété ce rêve. C'est que Dieu, il va vous donner un enfant. Alors on me dit, mais pourquoi, c'est quoi cette petite fiole? Pourquoi il n'a pas pris de son arrosoir pour arroser l'arbre, pour que l'arbre grandisse et l'arbre donne des fruits? Alors, répond Rabbi Akiva, je vais t'expliquer. En réalité, il y avait ta femme, elle était stérile, mais à tout jamais. Elle n'avait même pas dans la pensée une fois qu'elle aurait pu avoir d'enfants. Mais cette fiole-là, qui avait un peu d'eau, sont toutes les larmes que Sarah a versées. Et Hachem, il a pris toutes les larmes, il les a mis dans cette fiole. Et lorsque la fiole a été bien remplie, alors Hachem envoyait ce malach pour arroser l'arbre et qui donne des fruits. Voilà comment le Midrash raconte la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai et termine le Midrash et il dit c'est pour ça qu'on l'appelle Shimon. Pourquoi on ne l'appelle pas appeler Rouven et Lévi et Yehuda, Issachar, etc. Pourquoi on l'appelait Shimon? Parce que
Shama Hashem Tefilatam. Parce que Hashem, il a écouté la tefila de Sarah et Yochai, et comme ça, ils ont eu un enfant miraculeux. Parce que en réalité, Sarah, elle n'avait pas la possibilité d'une manière rationnelle d'avoir un enfant. Et Hachem leur a donné cet enfant. On va voir quel enfant. Et cet enfant, Rabbi Shimon Bar Yochai, surtout Yagel Alenu pour l'école d'Israël, qui va s'appeler le Tana Eloki et qui va éclairer le monde. Et pourquoi? Grâce à sa maman. Grâce à sa maman et à son papa qui ont versé toutes ses larmes pour avoir cet enfant. Rabotaï, des fois dans notre vie, on ne sait pas pourquoi, comment, qu'est-ce qui se passe, mais il faut savoir une chose, que toutes nos prières, toutes les prières des bénis Israël, Hachem, il les prend et il les garde précieusement dans ce trésor. Et le moment voulu où Hachem, des fois il faut attendre un petit peu pour que ça se remplisse un peu, et à ce moment voulu, Hachem il envoie la bracha, et on va voir que ce Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il va être cet homme-là miraculeux tout le long de sa vie. Ça, c'était pour la naissance de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un miracle incroyable. Maintenant, nous allons voir les derniers jours de Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, le dernier jour de Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était aussi à l'Akba Omer. C'est raconté cette fois-ci pas dans un midrash, mais c'est écrit dans le Zohar. Vous savez qu'il y a le Hydra Zuta et le Hydra Rabba. Alors, dans le Hydra Zuta, on raconte les dernières pages, on raconte la ptira de Rabbi Shimon Bar Yochai. Voilà comment on raconte comment ça s'est passé le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai, donc l'Akba Omer, mais qui dit que c'était Shavuot, mais la plupart disent que c'était l'Akba Omer. La Idoula, c'est l'Akba Omer. Alors, dit le Midra, dit le Zohar dans Hydra, Zoutat, c'est dans le Chelek Gimel, d'après Tzadik Vav, et le Hamoud Bet, ceux qui veulent voir dans le Mekor, il y a écrit Kol Oto Ayov, Lo Nifsak Ha'esh Minabayit. Tout le dernier jour de la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a eu un feu qui est descendu du ciel et qui entourait la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai. Velo aya mi sheiga elav. Il y avait personne qui pouvait s'approcher de la maison de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ki lo yachlu mechamat or va'esh ayu mesaviv moto. Je traduis en hébreu et en français, mais je lis en hébreu. Il y avait un feu intense. Dit le Rabbi Abba. Rabbi Abba, c'est lui qui a écrit le Zohar sous la direction de son maître, Rabbi Shimon Bar Yochai. Kol oto hayom nafalti al haaretz vega'arti. Toute la journée, j'étais cloué au sol et je pleurais. Achar shalcha ha'esh. Et après, on raconte, voilà, il y a eu le feu. Et soudain, le feu a disparu. Haïti raconte le Zohar que son fils, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, et Rabbi Abba, Maor Akadosh, vu cette lumière intense, ça veut dire Rabbi Shimon Bar Yochai Rashbi, Kodesh Akodashim, et Nistalek Minaolam. On a vu que voilà, il ne vivait plus. Veshochev al Yemino, il était couché sur ton côté droit, ou Panav Tochakot, il avait un sourire aux lèvres. Am Rabbi Elazar Beno, Rabbi Elazar, il s'est levé, il a pris les mains de son père et il les a embrassés. Lani et moi, Rabbi Abba, je ne pouvais même pas m'approcher de lui. J'ai embrassé le sable, j'ai embrassé le sol où Rabbi Shimon Bar Yochai marchait. Il voulait pleurer tous les Chavirim, la Chavraya, Kadisha, tous les élèves de Rabbi Shimon, Velo Yachlu. Ils trilou à Chavirim Bipria. Alors tout le monde pleurait. Et à ce moment-là, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est Rabbi Elazar. Il a dit Avi, 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 3 fois, comme au moment où Eliyahu Hanavi
est monté dans le ciel. Elisha a dit Avi, Avi, Rechev Israël Parashat. Lui aussi a dit Avi, Avi 3 fois. Alors, on raconte Am Rabbi Lazar, Rabbi Abba. Alors, ils ont pris Protolamita, ils l'ont mis sur un lit, ils l'ont mis sur le lit. Et à ce moment-là, Achar Shiatsa, je saute un petit peu, Achar Shiatsa Mita Minabait, Aïta Ola Bavir. La mita de Rabbi Shimon Yochai, elle volait. Ve'esh Aïta Loetet Efanea. Et il y avait un feu qui dirigeait donc toutes les personnes qui étaient là à l'Evaya. Cham'ou Kol, ils ont entendu une voix qui sortait du ciel. Venez tous, réunissez-vous, venez tous dans la Iloula de Rabbi Shimon. Ashre chelko lemala ou lemata, kama otzarot edionim shmurim lo. Parce que lorsqu'ils sont sortis dans la maison, il y avait une odeur incroyable de Gan Eden qui l'accompagnait. Et on a entendu une deuxième fois la voix de Rabbi du ciel. Zéaïch, cet homme-là, Marish et Haaretz. Il fait trembler la terre. Margiz Mamlachot, avec sa parole, il peut destituer toutes les nations du monde. Combien d'anges, des anges, de mauvais anges ont été écartés grâce à toi. Zéou Rabbi Shimon Bar Yochai. Donnez-nous que Hachem mishtabeach bo bechol yom. Chaque jour, Hachem, il dit combien il mérite d'avoir ce fameux Rabbi Shimon. Ashrei chelko lemala velemata. Heureux, heureux toi, Rabbi Shimon Bar Yochai, en haut et en bas dans ce monde-là et dans le monde futur. Alors, ce qui est intéressant, c'est que le dernier mot qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai le jour de sa tira, il a dit Chaim. Il a terminé par le mot Chaim. Le mot Chaim, c'est pour nous dire que l'héritage que nous a donné Rabbi Shimon Bar Yochai, et jusqu'à aujourd'hui, on essaie de le perpétuer, l'héritage de Rabbi Shimon Bar Yochai était justement Chaim. C'est une manière d'accéder à la vie. Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé la vie dans ce monde-là. C'est cette vie-là qui était le symbole de la lumière que représentait Rabbi Shimon Bar Yochai, qu'on va l'expliquer maintenant. Alors lui, il nous a appris à vivre. C'est quoi il nous a appris à vivre? Il nous a appris les secrets de la Torah. Alors, à Botaï, je voudrais vous raconter encore une histoire intermédiaire entre sa naissance et sa ptira. C'est écrit aussi dans le Zohar. Et après, on termine avec vous une petite étude pour bien cerner la grandeur de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, c'est écrit dans le Zohar Hadash, comme j'ai dit dans la Parashat Vayera. Je la raconte rapidement. Un jour, Rabbi Shimon Bar Yochai, il était en chemin. Et soudain, il voit un ange affreux, avec une épée. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris que cet ange-là venait d'Hachem pour détruire le monde. Alors, Rabbi Shimon interpelle l'ange et lui dit Matarote la sot, qu'est-ce que tu fais ici? Amarlo, Ani rotse lachiv et haolam. Je veux détruire le monde. Alors, Rabbi Shimon, il dit à l'ange L'air l'ifna kadosh baruch hu, ve'emor lo bar Yochai nimtza baolam. C'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de tzadikim. C'est vrai, il n'a même pas, peut-être il n'a même pas. Mais moi, je me suis là. Je suis là, donc on ne détruit pas le monde. Ouais. Alors, l'ange retourne devant Hachem et il dit Hachem, regarde, je suis arrivé là-bas et voilà ce qu'il m'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai.
Alors, Amarlo Akadosh Baruch Hu, écoutez bien, j'aurais dit, va détruire le monde et n'écoute pas ce qu'a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Il ne faut pas l'écouter. Tu dois m'écouter à moi, pas écouter à lui. OK. Donc, bon, il n'avait pas le choix. Donc, l'ange il retourne avec son sabre, son épée. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il le rencontre une deuxième fois. Alors, il rencontre, il lui dit, écoute bien, ange, Imloteler, si tu ne retournes pas d'où tu es arrivé, Exor alecha shelo tikanes hashamayim. Tu ne pourras plus monter dans le ciel. Ou kshetavo lifna kadosh baruch hu, retourne chez Hachem et tu lui dis, même si dans ce monde il n'y a pas de tzadikim, il n'y en a même pas 30, il n'y en a même pas 20, il n'y en a même pas 10, il n'y en a même pas 2, il y en a un, et c'est moi. Vaniou, shkatouv et tzadik yetzod olam. Tzadik yetzod olam. Il dit le Zohar, lorsque il a dit ça, il y a eu une bat-kol, il y a eu un kol b'shamayim, Ashkecha bar Yochai. Donc à toi bar Yochai. Shakadosh Baruch Hu gozer lemala, il a fait une zera, vata mevatel les matins. Et toi, tu l'enlèves les matins. Comme c'est écrit, Retzon Yereav Yaseh. Voilà. Ces trois petites histoires, il y en a des dizaines, pour ne pas dire des centaines, peut-être des milliers d'histoires sur Rabbi Shimon Bar Yochai. Et j'ai choisi ces trois histoires pour vous donner un peu sa vie, sa naissance. Ça tirera une histoire incroyable que Rabbi Shimon Bar Yochai, il tient tête à Hachem. Non seulement il tient tête à Hachem, mais il fait que changer de vie Hachem. C'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors, Rabotai, je voulais ce soir parler sur deux choses. La première chose, c'est de voir avec vous, en réalité, comment ça se fait qu'on l'appelle Bar Yochai. Pourquoi on dit la première chose en Bar Yochai, Nimsharta, Ashrecha? Pourquoi on dit Bar Yochai? Pourquoi on ne dit pas Rabbi Shimon Bar Yochai? Et pourquoi? Vous savez que dans la Gemara, quand on dit le nom de quelqu'un, le nom de son père sans parler de son nom personnel, a priori, c'est-à-dire qu'il n'avait pas la smicha. Quand on dit Benzoma, on l'appelle Benzoma, on l'appelle Benzoma, Ben Azaï. Pourquoi on appelle Ben Azaï, Benzoma, etc. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de smicha. Alors on ne peut pas le dire son nom. Les deux s'appelaient Shimon, il s'appelait Rabbi Shimon Ben Zoma, Rabbi Shimon Ben Azaï, et on ne dit pas le nom. Pourquoi? C'est écrit dans le Barthénoa, parce qu'il n'était pas la smicha. Mais ici, a priori, comment ça se fait qu'on n'a pas marqué le nom Rabbi Shimon Bar Yochai? Il avait la smicha. Il avait la smicha. Rabbi Shimon Bar Yochai. Il avait la smicha. Alors comment se fait-il qu'on ne lui a pas octroyé son nom? On l'appelle toujours Bar Yochai. Regardez dans le Midrash, on vient de dire maintenant, Hachem il dit Bar Yochai. Hachem il est gozer et Bar Yochai, il est Mevatel Agzra. Il n'a pas dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Même Hachem il appelle Bar Yochai. Même Rabbi Shimon, il l'appelle Bar Yochai. Alors, Rabotai, écoutez bien une explication extraordinaire. Pourquoi il s'appelle Bar Yochai? Pourquoi il s'appelle Bar Yochai? Parce qu'on se rappelle que la Gemara dans Shabbat, elle dit qu'il y avait une grande marloquette entre Chachamim et Rajbi. Lorsque les Chachamim sont réunis à Yavne, ils ont décrété Atida Torah chez Tifkar Misraël. Arrivera un jour, la Torah va être annulée, va être oubliée par le peuple d'Israël. Rabbi Shimon Bar Yochai al-Raglav. À ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il s'est levé, il a dit Lo tishtakar, comme comme c'est écrit dans le verset, Lo tishtakar mi pizarro. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai. Donc, il y a une marloquette entre Tanakama et Chachamim. Est-ce qu'à la fin des temps, à notre époque, est-ce que la Torah va être annulée ou bien on ne va pas lire? Baruch Hashem, la lacha, c'est comme Rashbi. Parce qu'on voit que Baruch Hashem, la Torah n'a pas été oubliée. Rien que quoi? On dit Rabbi Shimon Bar Yochai, mais là,
on ne va pas trouver Mishnah Brura, Ve'alacha Brura. On ne va pas avoir une Mishnah qui est claire. Il y a beaucoup de marloquettes, mais à part ça, on n'a pas oublié la Torah. Rien n'a été oublié. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il pense mais comment ça se fait que l'alacha c'est comme Rabbi Shimon Bar Yochai? Pourtant, Rabbi Shimon Bar Yochai, il est Yachid, Yachid et Rabbi, Al-Haq et Rabbi. Comment ça se fait qu'on a été possèque? Comment ça se fait qu'on a été possèque? Justement, l'alacha comme Rabbi Shimon Bar Yochai. Réponse Rabotai, parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été mévatel à Gzera. C'est-à-dire qu'en réalité, la Torah elle aurait dû être oubliée. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit non, elle ne sera pas oubliée. Moi, je fais qu'elle ne soit pas oubliée. Kilo tishakar mi pizarro. La Torah ne va pas être oubliée. Elle ne sera jamais oubliée. De là, c'est ça la force de Rabbi Shimon. Comment il a fait pour que la Torah ne sera jamais oubliée? Qui lo tishakar mi pizarro. Car la Torah ne sera jamais oubliée de la bouche de ses descendants. Rabotai, regardez bien les mots Kilo tishakar mi pizarro, qui ça finit par un yod, lo ça finit par un lef, shakar ça finit par un chet, mipi ça termine par un yod, zaro s'écrit selvav. Ça fait quoi? Yod, vav, chet, alef, yod yochai. C'est-à-dire, on l'appelle Bar Yochai. Pourquoi? Parce qu'en vérité, c'est son code génétique. Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est quoi? C'est cet homme-là qui a fait aujourd'hui, nous, grâce à lui, on est là, on n'a pas oublié la Torah. Pourquoi? Parce qu'il a été mévatel. Il a été mévatel la Torah. Il a été mévatel la Gzera que Tishakar Torah Israël. Et c'est pour ça qu'on appelle Rabbi Shimon Bar Yochai, Bar Yochai, qui lo Tishakar mi Pizarro. Regardez bien, celui qui connaît bien la Gemara, il sait que des fois, on écrit Yochai sans Aleph. Des fois, on écrit Yochai avec Aleph. Est-ce qu'on écrit Yochai avec un Aleph? Et quand est-ce qu'on écrit Yochai sans Aleph? Avant les 13 ans qu'il est resté dans la Mehara, il s'appelait Yochai sans Aleph. Après qu'il est sorti de la Mehara, il s'appelle Yochai avec un Aleph. Alors, imaginez-vous, vous prenez le verset, enlevez le Aleph. Donc, rappelez-vous le verset, c'est quoi? Kilo, le Aleph, c'est le dernier lettre de l'eau. Kilo, chakar, mi pizarro. Enlevez le mot l'eau, donne quoi? Ki, chakar, mi pizarro, shalom. Elle sera oubliée de la bouche de ses descendants. Donc, en réalité, avant la Mehara, Inachinami, Ramis avait raison. Mais après la Mehara, après qu'il est resté 13 ans dans la grotte et qu'il a été mégalé les sodotes de la Torah, tous les secrets de la Torah, Niflaot, les Nunplaot, à ce moment-là, il y a eu l'autre Ishakar Bizarro, l'autre Ishakar Bizarro. C'est pour ça que Yochai, des fois c'est sans Aleph et des fois c'est avec Aleph. Si c'est avec Aleph, c'était après la Mehara. Parce qu'après la Mehara, lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a donné le secret de la vie. Comme il est mort avec la vie, donc nous on vit à tout jamais. Pourquoi? Parce qu'il nous a donné le Aleph. C'est quoi le Aleph? On est au centre Aleph. C'est quoi le Aleph, Rabotai? Le Aleph, c'est Atzilut. Ça veut dire quoi Atzilut? Vous savez tous que dans notre corps, on a plusieurs particules de l'Neshama. Il y a ce qu'on appelle le Nefesh, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. D'accord? Donc en réalité, la Neshama de la Neshama qui est la plus haute, c'est Nefesh, le plus bas, Ruach, Neshama, Chaya, Yechida. Yechida, c'est la Etzilut. C'est-à-dire, Rabbi Shimon Bar Yochai, comme j'ai dit qu'il était un miraculeux, un miraculé, il a eu, sa naissance était rien qu'un miracle. Hachem lui a donné, comme c'est écrit dans les paroles du Harizal, un nefesh. Sa neshama, elle venait du Olam Hatzilut. Elle était mi Olam Hatzilut. C'est-à-dire, c'était le Olam le plus haut qui existe dans ce monde-là, c'est l'Olam Hatzilut. Et lui, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été zoché de cette neshama. C'est unique. C'est unique d'avoir cette force de neshama.
Et lui, il a été zoché de cette Neshama qui était On vous entend plus, Rav. On vous entend plus. Allô? Rav aussi, on vous entend plus. ressort et elle ressort, elle rentre dans le corps et puis elle ressort, rentre et elle ressort et elle vient habiller le corps. Ça, c'est Chaya. Mais c'est quoi Yechida Rabotai? C'est quoi la Neshama Yechida? C'est une Neshama tellement grande qu'elle se met même loin de nous et elle est là pour nous protéger. Ce qu'on appelle le Aura Makif. Il y a comme une sorte de aura, il y a comme une sorte de lumière qui accompagne chaque personne. De partout, elle est là pour le protéger, de la tête aux pieds. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il a eu cette Neshama, lui, il a palpé, nous, qu'on arrive à avoir même une fois dans la vie, on peut sentir cette Neshama-là. Lui, sa Neshama, elle était du Olam Atzilut. Et donc, Rabbi Shimon Bar Yochai, qui était un miraculé, il a reçu cette Neshama. Et comment il a reçu cette Neshama, Rabotai? Quelle est la force de cette Neshama? Pourquoi il avait cette Neshama, lui, plus que les autres? Bon, c'est vrai que c'est sa mère qui lui a donné, c'est son père qui lui a donné, mais il y avait beaucoup de Tadikim qui lui ont donné. Pourquoi? Parce qu'il est resté 13 ans dans la Mehara. C'est-à-dire qu'après les 13 ans dans la Mehara, Hachem, parce que c'est comme ça que ça marche. Plus quelqu'un fait une mitzvah, des mitzvot, Hachem donne encore plus de neshama. Parce que quelqu'un, il peut naître rien qu'avec le nefesh, et après Hachem lui ajoute le roi, après Hachem le neshama, après il lui ajoute le chaya, après le chida, etc., etc. Il lui ajoute encore des degrés de neshamot. Et en réalité, Rabbi Shimon Bar Yochai, lorsque il est resté 12 ans, 13 ans même, dans la Mehara, il a été zoché à, c'est quoi 13 ans. 13, c'est Echad, c'est Aleph. Aleph, c'est Silut. Donc c'est pour ça que Yochai, lorsqu'il est sorti de la Mehara, on lui a rajouté le Aleph de Yochai. Et si on lui a rajouté le Aleph de Yochai, maintenant que lui, il a cette force de Hatzilut, c'est quoi la force de Hatzilut, Rabotai? Écoutez bien. Je vais vous poser une question. Comment se fait que Rabbi Shimon Bar Yochai, qui est dans la Mehara pendant 13 ans, chaque fois qu'il devait étudier, il s'enfonçait dans un sable. Il se déshabillait, il rentrait ils s'enterraient dans du sable. À tel point que la Gemara raconte, quand il est sorti, sa peau, elle a été complètement mangée par le sable. Pourquoi il faisait ça? La Gemara dit, bon, parce qu'il avait peur que ses habits, ils vont se décomposer. Rabotai, Hachem lui a fait un S. Il y avait un arbre, un caroubier qui a poussé. Il y a eu un Marianne. Il dit le mirage que pour Shabbat, pour avoir des bons fruits, Hachem transformait le caroubier en tmarim, en dattier. Alors, Hachem ne peut pas faire un S que ses habits ne s'abîment pas. Rabotai, c'est quoi cette histoire? Pourquoi on fait ça? Alors, l'explication que nous donne nos Sfarim Magdoshim, non, pas du tout. Parce que Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est enterré dans le sol. Pourquoi? Parce qu'en s'enterrant dans le sol, il a voulu, Kaviachol, redevenir à l'état naturel, à savoir comme Hachem a créé Adam Arishon avant la faute. Et pourquoi Hachem il a dit que malheureusement tous les autres êtres humains ils doivent mourir et être enterrés dans le sol? Ils ont fait d'Averot. Donc on est obligé de passer par cette étape. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit moi je veux la faire cette étape-là de mon vivant. Et à ce moment-là, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a passé ses 13 ans dans le sable. Et Kaviachol, son corps, il est devenu Kodesh Kodashim. Il est devenu comme Adam Arishon Lifnei Achet. C'est pour ça que le verset nous dit, quand on dit dans le Piyut, il dit Naase Adam Ne'emar Ba'avurecha.
Ça veut dire que Dieu, il a créé le Adam, Nehemar, Bavurecha, c'est toi qui as fait. Adam Arishon, il a échoué, mais toi, réussi. Réussi. Si tu as réussi, alors tu vas prendre la Neshama de Adam Arishon, qui est la Neshama de Hatzilut. Parce que Adam Arishon, lui, c'était lui le seul, lui avec, après, Rabbi Shimon Bar Yochai, le premier en tout cas, qui a, le premier, c'était le premier aussi, et qui a eu la Neshama de, qu'on appelle Hatzilut. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été zoché de cette Neshama, qui était la Neshama de Hatzilut. Alors, vous avez, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça fait si on a une Neshama d'Hatzilut, on n'a pas de Neshama d'Hatzilut? Qu'est-ce que ça peut faire si on a l'Hatzilut pas Hatzilut? Alors, vous écoutez bien la différence qu'il y a entre avoir une Neshama de Hatzilut ou pas. Parce que vous savez tous que aujourd'hui, on étudie la Torah qui a été donnée, on va dire, une deuxième fois. Parce que la première Torah qui a été donnée, c'est-à-dire les Luchot Harishonot, ils ont été brisés. Ils ont été cassés. Nous, ce qu'on étudie aujourd'hui, c'est la Torah qui a été donnée une deuxième fois. Luchot Hashniot. Quelle différence y a-t-il entre les premiers Luchot et les deuxièmes Luchot? C'est un échec, on a refait. Non, non, pas du tout. Les premières Luchot, c'était Maasa Elohim, c'était du Olam Atzilut. Alors que les deuxièmes Luchot, c'était du Olam Abriya. Qu'est-ce que ça veut dire? La Gemara dit dans Maseret Shabbat Apechet, les premières Luchot étaient faites on va dire, avec un matériau qui était du ciel. Et quoi? Celui qui étudie la Torah, il n'oublie jamais. On n'oublie pas la Torah. Il n'existait pas d'oublier la Torah. Aïe, 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 aïe. On étudie, on n'oublie pas. Et donc, alors que les deuxièmes Luchot, eux, ils étaient malheureusement, on étudie la Torah, mais on les oublie. On oublie. On oublie la Torah, malheureusement on oublie. Alors, Rabbi Shimon, écoutez bien, c'est Nifla Meod, magnifique, mamash. Zchuto shel Adonenu Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai vient et dit, Lo tishakar mi pizarro. Moi, je vais faire que vous n'allez jamais oublier. Parce que moi, j'ai le Olam Hatzilut. Moi, je suis comme Adam, Arishon, avant la faute. Naase Adam Ne'emar ba'avurecha. Et lorsque je suis à cette madriga, je n'oublie pas. Et je vais vous apprendre à ne jamais oublier. Et je vais vous apprendre maintenant à étudier une Torah qui l'otishakar mi pizarro. Pourquoi jusqu'à pizarro? Jamais vous allez l'oublier. Jamais vous allez oublier grâce à qui? À Yochai, Bar Yochai. Parce que l'otishakar mi pizarro, c'est Yochai. L'otishakar mi pizarro, Zaro, c'est qui? Zaro, c'est Rabbi Shimon. Yochai, Zaro, chez Yochai, c'est Rabbi Shimon. L'otishakar mi pizarro. Et c'est ça qu'on dit. Déjà, Hachem, déjà, lorsqu'Hachem a créé le monde, il savait, parce que d'ailleurs, le monde, il n'a pas été créé par un Aleph, il a été créé par un bête. Pourquoi? Parce que bête, c'est Beria. Bara Elohim la Asod, Bara. Beria. Boré. Créé. Donc, quelque chose qui est créé, il peut se détériorer, on peut oublier. Mais la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, elle est la Torah de Aleph. C'est quoi la Torah de Aleph Rabotai? C'est la Torah qu'on n'oublie jamais. C'est la Torah qui nous reste à tout. Mais c'est ça ce qu'on appelle les sodot à Torah, les secrets de la Torah. Ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a dévoilé, c'est comment on vit, le Chaim, comment on vit, c'est-à-dire comment on peut rester en vie, comment on ne peut jamais mourir. C'est ça Rabbi Shimon Bar Yochai. D'ailleurs, c'est intéressant parce que Bereshit, le mot Bereshit, c'est quoi? Être Rajbi. C'est quoi? C'est quoi si on prend le mot Bereshit, on peut le tourner dans plusieurs manières. Si on regarde le Bereshit, c'est quoi? C'est Or, Torat, Rabbi Shimon Bar Yochai. Déjà Hachem, dans le Bereshit, il a déjà calculé que cette Torah, malheureusement, elle risque d'être oubliée. Comme les Chachamim l'ont dit,
Atida Torah Israël. Et Hachem, il a fait, elle ne s'oublie pas. Comment il a fait? Il a fait Bereshit. Il a fait le or, la lumière de la Torah de Rajbi. Regardez Bereshit, vous mettez le Aleph, le Tav, c'est or Torah, et après, qu'est-ce qui vous reste? Rajbi. Donc, or Torah, Rajbi. Dans la Torah de Rajbi, on n'oublie pas. Et d'ailleurs, c'est incroyable comment c'est beau, comment tout est calculé jusqu'au dernier millimètre. Bereshit, bara, Elohim, celui qui a une calculatrice, il fait la gématria de Bereshit, bara, Elohim, il trouvera exactement la même gématria qui l'otishakar mipizaro. Magnifique. Il tabarre chez Mola. Rabbi Shimon Bar Yochai. Zkuto yagen aleinu al kol Israël. Et donc, maintenant, on a bien compris ce que Rabbi Shimon Bar Yochai nous a inculqué, la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai. La lumière de la Torah de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est ce Olam Atzilut qui est là, qui est ce Zohar Kadosh, c'est cette lumière de tous les secrets de la Torah qui sont là pour nous éclairer. On va comprendre pourquoi justement le soir de l'Akba Omer, on allume des médourotes, des feux. Pourquoi on fait des feux? On n'allume pas une bougie. Non, on allume des feux. Regardez à Méron, on allume des feux. Pourquoi? Parce que le feu, en bataille, c'est comme le Horamakif. Le Horamakif, c'est comme les Anané Akavod et le Hamoud Esh. Le Hamoud Esh qui était devant les Béné Israël pour leur montrer le chemin. Exactement ça, Rabbi Shimon Bar Yochai. Comme j'ai expliqué, puisqu'il avait le Horamakif, il avait la lumière qui est là, comme les Anané Kavod, qu'on appelle les Anané, ces lumières, Ananim, qui est accompagné des Béné Israël la nuit, Amoudé Esh, et bien c'est ça le Esh. Rabbi Shimon Bar Yochai, il nous a appris. D'ailleurs, c'est intéressant parce que, comme je viens d'expliquer, comment on fait pour ne jamais rien oublier? On veut voilà, quelqu'un, il commence à prendre de l'âge, il dit, oh, j'ai oublié ça, on étudiait, on a oublié, Dafayomi, on a oublié. Alors, voilà, comment on fait? On fait une fois Dafayomi, on se rappelle pour toujours. Comment on fait? Encore une fois, le secret, c'est le Ramakif. Comme dit le Mishnah Bora, le Magavram, au nom des Arizal, on peut mettre deux habits en même temps. On enlève chaque habit à part, on le met. On va mettre par exemple une veste et un manteau ensemble. On met d'abord la veste, après on met un manteau dessus, et quand on enlève le manteau, et après on enlève la veste. On ne peut pas enlever les deux en même temps. Parce que quand on enlève les deux en même temps, on les met les deux en même temps, pas de Horamakif au milieu. Et donc c'est ça la svara de Horamakif. À Botaï, maintenant, on va bien comprendre une deuxième question, et la deuxième partie que je voulais rapidement vous dire, c'est qu'on a toujours le même problème. Pourquoi on dit Lag Omer? Nous, les Sfarades, on dit Yom Esrim, La Omer. Pour Lag Omer, on dit Lag Omer. Pourquoi on ne dit pas Lag La Omer? Pourquoi on dit Lag Omer? Ils n'ont pas de question. Mais nous, les Sfaradim, on sait que le Kilot Yaakov, le Stepheler, chaque jour, il disait les deux choses. Il disait Ayom, pour les Ashkenazim, la Omer, et pour les Sfaradim, il disait la Omer, Ba Omer. Pourquoi on dit ça? Parce que Rabotai, si vous calculez bien, Lag Ba Omer, ça fait exactement, Lag c'est 33, Ba Omer c'est 312, et 33 c'est 345. C'est quoi 345? 345, c'est Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est Gematria 345. Aïe, aïe, aïe. Parce que Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon Bar Yochai, ils ont quelque chose de commun. Les deux, ils étaient dans une Mahara. Les deux, ils ont égalé la Torah. Les deux, ils avaient de la lumière. Qu'est-ce qu'ils avaient de commun? Moshe Rabbeinu, il nous a donné la Torah à Taniglé.
Et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a été mégalé la Torah Tanistar. Et les deux ensemble, Lag Baomer. Quand on arrive à Omer, on a Rabbi Shimon Bar Yochai d'un côté et Moshe Rabbeinu d'un côté et Rabbi Shimon Bar Yochai ensemble. Et les deux ensemble, ça fait la Torah. C'est ça la Torah. C'est pour ça que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est tellement important dans notre Torah, parce que c'est la suite, on va dire la suite et la fin de la Messirat Torah. C'est-à-dire, c'est pas que Moshe Rabbeinu ne connaissait pas tous les secrets, mais il n'a pas eu l'ordre de nous la dévoiler. C'est rien que Rabbi Shimon Bar Yochai, en sortant de la Mehara, Hachem lui a permis de dévoiler les secrets de la Torah. Pourquoi lui, pas quelqu'un d'autre? C'est pas que lui était plus fort que les autres. C'est pas que lui, il était. Mais lui, il savait cacher les secrets de la Torah dans le Zohar. Parce que même le Zohar, attention, il est très dangereux parce qu'il y a malheureusement beaucoup de gens qui utilisent les secrets du Zohar pour faire des choses qui sont interdites. Et lui, il savait cacher les choses. Il est mégalé Tefar, il dévoilait un Tefar ou Mechassé Alpaï. Et il en cache 2000. C'est ça la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Et à mon avis, comme j'ai dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, lui, il avait cette force de donner de la vie. Regardez bien, qu'est-ce que c'est? Le Mavet, la mort, c'est même Vavtav, la mort. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Shimon de la mort? Il a mis de la lumière dedans. Entrer de la lumière dans la mort, le mot Mavet. Mettez le or dans le Mavet, ça donne quoi Meorot? Ça donne pas une lumière, plus, ça donne la multitude de lumières. C'est ça la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. La force de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est de rentrer de la lumière dans les endroits les plus obscurs, les endroits les plus difficiles, dans les endroits où les hommes et les femmes ont des difficultés. Et lorsqu'on sait qu'on a cette force inouïe, qui est la force de la lumière de Rajbi, la lumière de Rajbi, qu'est-ce qu'elle fait? Elle transforme. Le dernier mot de sa vie, c'était Chaim. Donc, qu'est-ce qu'elle fait? Il a fait rentrer du or dans le mavet. En mettant du or, le mot or, dans le mot mavet en hébreu, donc or c'est 3 lettres, mavet c'est 3 lettres en tout, meorot ça fait 6 lettres. Ça donne quoi? Ça donne meorot. Meorot, ça veut dire de la lumière. Et si c'est vrai tout ça, Rabotai, on va comprendre peut-être quelque chose d'incroyable. Et avec ça, on va terminer notre petit cours, alors qu'il y a énormément de choses encore à raconter et à dire. Mais je pense que il y a beaucoup de choses, des choses incroyables dans les secrets de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est que la Gemara raconte que lorsque Rabbi Shimon Bar Yochai, on l'a enterré dans la Mehara de Méron, à Méron, à Mehara, il y a eu un Nachash. Il y a eu un Nachash. Il y a eu un Nachash qui gardait la porte de la Mehara. Et lorsque son fils, Rabbi Elazar ben Rabbi Shimon, voulait rentrer, alors le serpent, il n'était pas d'accord de laisser passer. Alors les Khamim ont dit, serpent, laisse la place, comme ça il connaissent. Ben et la ville, le fils, il va rentrer chez son père. À ce moment-là, le serpent, il a laissé rentrer le kéver de Rabbi Elazar et Rabbi Shimon sans rentrer. Moi, je vous pose une question. Qu'est-ce qu'un serpent, il vient faire dans la porte de Rabbi Shimon Bar Yochai? Mais un lion, mais un léopard, mais Tzal, mais je sais pas moi, le FBI, il fait quelque chose, mais qu'est-ce que tu me dis des Nachashim? Rabotai, c'est quoi les Nachashim? Quoi les Nachash? On a mis Nachash là-bas. Qu'est-ce que Rabbi Shimon avec des Nachashim, des serpents? Rabotai, d'après ce qu'on vient de dire il y a un instant, c'est une flamme haute. Rabbi Shimon Bar Yochai, il est arrivé à la madriga de Adam Arishon Nifnachet. Il était à la madriga de ce que Hachem a dit. Hachem a dit, Mefouraj dans la Torah, Naase Adam Neima Baruchecha.
Le serpent, à l'époque, Adam Arishon, avant la faute, lui, il était le shamash, comme dit la Gemara. C'était un shamash extraordinaire. Et d'ailleurs, les rachetevot de Nachash, c'est quoi? Shomer Nafshot Chassidav. Nachash, c'est Shomer Nafshot Chassidav. Et je termine, parce que là, on va faire vite, je termine avec ce qui est écrit dans le Zohar HaKadosh, dans la Gdama de Dalet, à Moudalef. La Gemara, elle dit que quelque chose d'incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé lorsque Rabbi Abba, il a dit comme ça Rabbi Abba. Écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Abba. Ouais, aïe, 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 aïe. Rabbi Abba, il a dit Ara, terre, terre. Il parlait à la terre, il dit tu as pris les meilleurs d'entre nous et tu les as décomposés dans la terre. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai, lo yivlebach. Il ne sera pas décomposé à cause de toi. Non, parce que lui, comme il a été déjà toute sa vie, il a eu le Tsahar, les Issourim de la Mehara, donc il est devenu comme Adam Arishon et Fin Achet, il avait le Olam Atzilut, il avait le Olam de la non-Shikha, du Zikaron. Lui, il nous a appris à ne jamais rien oublier, parce que lorsqu'on apprend les secrets de la Torah, on n'oublie pas la Torah. À ce moment-là, la terre ne peut pas venir et décomposer Rabbi Shimon. Il ne peut pas. Écrit, alors, d'après ce que nous dit le Zohar dans Daf Dalet, que Rabbi Shimon Bar Yochai, il est vivant, il est intact, pardon. Il est intact sous la terre. Quand on va chez Rabbi Shimon Bar Yochai, ce n'est pas des ossements, il est intact. Rabbi Shimon, lo idbalebach. Rabbi Shimon ne peut pas se décomposer dans la terre. Alors, Yiratson Bezrat Hashem, que Hashem fasse ces paroles, parce qu'il faut se préparer, parce que une autre fois, il faut se préparer énormément à la vie de Rabbi Shimon Bar Yochai, parce que le jour de l'Akba Omer, on peut faire beaucoup de miracles. Il y a beaucoup de miracles qui ont été faits à l'Akba Omer. Tout le monde connaît des Kriyat Hametim, des gens ils avaient le cancer dans tout le corps, ils ont été sauvés. Il y a des gens qui avaient des femmes qui n'avaient pas d'enfants. L'Akba Omer, c'est un jour où il n'y a rien que de la lumière, en Motaï. On ne peut pas tachanoun. Un jour où on est arrivé à toucher, on arrive à toucher le Hatzilut, le Aleph, l'unicité d'Hachem. Et si on arrive à toucher l'unicité d'Hachem, alors Hachem, il fait Abessari, Ishkon la Bétar. Même notre chair, Ishkon la Bétar. D'ailleurs, chez Lévi, c'est quoi? C'est quoi chez Lévi? C'est Shimon Bar Yochai. Amen, Ken Iraton. Merci beaucoup, les amis, pour ce petit cours sympathique. Et je vous souhaite, Bezrat Hashem, un joyeux Lag Baomer. À bientôt. Merci beaucoup. Merci beaucoup.